du CIC Tour de la Provence. Et c'est ici, le Tour de la Provence, c'est parti. 9e édition du Tour de la Provence sur les routes des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et des Alpes de Haute-Provence. Le grand vainqueur de cette 9e édition, c'est lui, c'est le Danois Mats Pedersen qui s'impose au classement général. Le podium complet de cette édition, Mats Pedersen a fait innover sur Arène Vandenberg. Les spécificités, c'est la 10e édition. On a envie de savoir les nouveautés, les spécificités qui nous attendent, tout simplement, Patrick. Oui, comme je suis trop bavard, je me suis permis de vous en réserver que 5. On s'est posé une question, parce que dans ces 5, finalement, il y a un fil conducteur. On s'est dit, c'est la 10e édition, elle a, pour des tas de raisons, à partir de 2023, elle a failli ne jamais arriver, elle est là, on s'est battu pour ça, on a fait notre épreuve avant l'épreuve. Aujourd'hui, on s'est dit, un maître mot, ça va être le partage, parce que c'est un élément fédérateur, c'est un élément populaire au sens noble du terme. Donc on commence avec un élément symbolique, mais qui nous tient vraiment à cœur. À Marseille, en partenariat avec les écoles, nous allons accueillir 200 enfants sur le parvis du Vélodrome, et je le dis devant M. Huguet. C'est très important pour nous parce qu'il y aura une vocation pédagogique, il y aura 3 parcours pour apprendre à rouler en sécurité. Vous savez que c'est très important pour Thomas, il en est l'une des égéries françaises. On aura aussi la découverte de nos métiers, parce que oui, en fait, toute organisation de compétition internationale, ça correspond à des métiers, à des carrières, et donc ces enfants, même s'ils sont tout petits, on va essayer de leur mettre cette petite graine dans la tête, et on espère très fortement qu'ils nous succéderont le plus tard possible quand même, on voudrait profiter un petit peu. Mais voilà, on va leur faire découvrir, rencontrer ce qu'est la garde républicaine. Vous savez qu'on est une des rares courses à être accompagnée par la garde présidentielle, donc on va leur faire découvrir ces métiers-là, parce qu'encore une fois, on est dans cette notion de partage. On lance une campagne de recrutement avec le président qui est ici présent, Stéphane Garcia, de la Fédération française régionale, recrutement de bénévoles. C'est une première, en toute franchise, on nous demandait beaucoup, on n'osait pas parce qu'on avait envie d'être très resserré sur nos rangs et en maîtrise de ce qu'on faisait. On se sent plus en capacité maintenant d'ouvrir, et donc on va partager ce moment avec tous les fans de vélo qui veulent venir découvrir notre univers. Dans la même lignée, cette fois-ci avec le président aussi de la Fédération des Alpes de Haute-Provence, nous allons faire une fan zone ouverte, et là je vais défausser complètement, mais avec délectation. Ça sera le défi de la Fédération française au niveau régional et départemental, de le remplir cette zone, de la faire la plus vivante possible, parce que c'est une magnifique fête avec un magnifique sommet, et donc tout ça va être magnifiquement réalisé, j'en suis sûr. Et puis enfin, quand on parle de partage, il faut penser à l'avenir. La 10e édition, on a plus envie de regarder devant que derrière. Et donc on a fait un pari, qui est un pari qui est un petit peu audacieux. Pari, j'allais dire, c'est presque négatif. On a fait un choix volontaire avec notre partenaire, la chaîne L'équipe. On va utiliser une diffusion qui sera captée en 5G et ce qu'on appelle en full remote. Je ne rentrerai pas dans les détails. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on réduit substantiellement l'impact environnemental de notre épreuve. C'est un des axes de développement que l'on veut porter, c'est un des axes nécessaires pour notre épreuve. Et puis de toute façon, on est persuadé que c'est la technologie qui va s'imposer. On a eu toutes les garanties de notre partenaire sur la fiabilité. On voit l'intérêt environnemental. On s'est dit on ne peut pas passer à côté de ce mouvement. On veut que notre tour soit une sorte, on l'a toujours dit et on vous le répétera, de petit laboratoire pour les nouvelles technologies et pour l'avenir du cyclisme. Donc on s'est engagé et on a vraiment hâte de vous proposer. Alors pour cette 10e édition du CIC Tour de la Provence, on a, comme l'a dit Patrick, on était passé à 3 jours l'année dernière et on est resté sur cette même durée puisque il y a des contraintes et moi je suis toujours d'avis de pas s'enflammer et de sécuriser. Je préfère sécuriser 3 jours que de faire 4 jours en ayant quelques doutes. Donc c'est une volonté assumée de notre part. À l'avenir, on verra. Chaque année suffit sa peine, j'ai envie de dire. On prend les mêmes un petit peu et on recommence. Patrick a dit qu'il y avait 10 villes candidates. Il n'y a pas beaucoup d'épreuves qui peuvent se targuer d'avoir plus de candidats que d'étapes. À part le Tour de France qui reçoit 300 candidatures par an pour aller une trentaine si on compte arrivée et départ. Eh bien cette année, on aura la chance et le plaisir de repartir de Marseille pour aller à Saint-Victoré. Donc si vous regardez le dénivelé, il est quand même supérieur à 2500 mètres. Ça sera une étape à ne pas négliger. Sur 3 jours, on ne veut pas qu'il y ait un jour entre guillemets inutile, même s'il n'y a jamais d'étape inutile, mais on veut qu'il y ait de l'intérêt sportif tous les jours. Donc pas loin de 170 km. Les conditions météo, vous êtes plus souvent que moi dans le coin, mais moi je me rappelle qu'elles peuvent être changeantes et qu'il peut y avoir une petite brise
à vous décoiffer la frange. Donc nous organisateurs, on aime bien quand c'est comme ça. Donc quelques reliefs, rien d'insurmontable, mais surtout des équipes qui, on le verra tout à l'heure, ont des ambitions, mais des ambitions qui sont peut-être les mêmes, à savoir gagner la course, mais qui n'ont pas forcément les mêmes moyens. Donc ça peut donner une course animée sur les 3 jours, du début à la fin, ça va être la même chose le deuxième jour. Donc cette première étape Marseille-Saint-Victoré, c'est pas juste une entrée en matière, c'est 33% de l'épreuve tout simplement avant de passer à la grande nouveauté donc de cette édition 2026 du CIC Tour de la Provence. Fort-Calquier, c'est pas une nouveauté, on a nos quartiers, on sait à quelle heure et par où arriver, on sait même où se garer, on a nos petites habitudes, et je dis ça dans le bon sens du terme, c'est les coureurs s'attendent un petit peu à ce que ça soit l'étape reine. Certaines équipes sont venues aux infos plus tôt dans l'hiver pour savoir si on restait sur le même parcours ou s'il y avait un peu plus de dénivelé. Je crois que Patrick a dû vendre la mèche et je lui ai conseillé de le faire parce que si vous êtes une équipe cycliste et que sur les 3 jours vous avez une arrivée, donc comme c'est le cas à la montagne de Lure après être parti de Fort-Calquier, eh bien vous engagez pas les mêmes coureurs. Et ça va être bon pour le spectacle. C'est pas une réflexion qui s'est faite comme ça en 5 minutes. Parce que si personnellement j'étais convaincu de l'intérêt d'avoir une course de 3 jours sans arriver au sommet, j'étais pas non plus omnibulé par ça et qu'on n'est que des sprinteurs. Et là, ça sera plus compliqué pour les équipes, pour les structures, d'aménager leur effectif. Et c'est assez simple à comprendre. Là où on mettait des sprinteurs et puis des coureurs qui passent à peu près bien les bosses, mais qui sont là pour travailler pour les sprinteurs, et bien là, il va falloir cibler les jours. Donc le premier jour, ça ne sera pas le même vainqueur qu'on aura le jour du samedi. Et la montagne de Lure, bon, c'est long, c'est une pente régulière. Donc à cette époque de l'année où il peut y avoir des différences de forme, même si tous les coureurs arrivent prêts et complètement en jambes, il peut y avoir une part de stratégie encore, et les équipes avec leurs outils d'analyse analysent justement tellement bien les pics des états de forme de leurs coureurs respectifs, que là on aura une belle bagarre, et je pense qu'il y aura même des reconnaissances qui seront faites par les coureurs 48 heures avant ou la veille, c'est pas impossible du tout, à voir les conditions météo, parce que ça peut jouer sur les organismes, hein. S'il fait 17 et 15 degrés soleil, ou s'il y a 6 degrés de la pluie ou de la neige mouillée, c'est pas le même vainqueur. Donc tout ça, ce sont des interrogations qui rendent la course incertaine. Et il y aura un classement général établi au soir de cette deuxième étape qui peut encore être bouleversé. Après ces 180 km et c'est plus de 3250 mètres de dénivelé et on va passer donc et on arrivera sur cette troisième étape. Après donc cette arrivée à la station de Lure, cette troisième étape, eh bien Rognac-Arles, un classique. Vous noterez par contre la distance qui s'est allongée, 210 km, c'est bon, les coureurs, peut-être certains râleront, ils pourront venir me voir parce que c'est moi qui suis un petit peu, qui ai été demandeur d'allonger un petit peu cette distance le dernier jour, parce que je sais que si on met une distance trop courte sans difficulté, on peut un peu moins la considérer lorsqu'on est coureur. Et là, en fin de compte, on n'a pas le même état de fatigue après le lendemain d'une étape de montagne, après 200 km, qu'au bout de 150 ou 160. À ne pas négliger aussi cette première partie qui est quand même vallonnée. On a plus de 1600 mètres de dénivelé, donc étalé sur 210, c'est pas non plus énorme. Il faudra de la vigilance. Il n'y avait pas de vent ces 2 dernières années. Peut-être qu'il y en aura cette année, mais la grosse différence, c'est que contrairement à ces 2 dernières éditions, il y aura un classement général avec beaucoup de coureurs qui seront pris quelques minutes dans la vue la veille et qui reporteront leurs dernières ambitions sur ce jour-là. Ça veut dire qu'il y aura plus de coureurs qui seront en marge du classement général, qui vont vouloir créer une échappée, et pourquoi pas dans cette échappée peut se glisser un des outsiders du classement général. Donc le maître mot c'est incertitude ou plutôt suspense. D'autant plus que ça ne fait que 3 jours, donc il y a 0 temps mort et souvent c'est ce qui permet à la course d'être vivante, intéressante à suivre, et en plus avec une diffusion sur une chaîne nationale, c'est l'occasion de relancer si besoin en était
ce qui n'est pas forcément le cas, mais plutôt de passer un palier encore, puisqu'on y va vraiment étape par étape. Hein. C'est ce qu'on a convenu vraiment avec Jean-Louis, Patrick et toute l'équipe des innovations. Patrick en a expliqué quelques-unes. Mais aussi ne pas faire n'importe quoi, pas s'enflammer. On aurait pu déjà faire une deuxième étape avec une arrivée au sommet dès l'édition 2025. On y va étape par étape et c'est avec des bases solides qu'on pourra être encore là dans quelques années pour présenter le 16e, 17e, 20e, 30e, on verra hein, si on est encore en forme. Mais voilà, beaucoup d'ambition mais limitée et avec des équipes qui nous font confiance, qu'on a réduit au nombre de 16.